Méditation du 5 septembre. Je n'ai pas de profession. Amos a répondu à Amasia. Je n'étais pas prophète et je ne viens pas d'une école de prophètes. J'élevais des bœufs et je m'occupais des figuiers sauvages. Amos 7, le verset 14 dans la version Parole de vie. Si vous vous êtes déjà senti incapable d'accomplir l'œuvre de Dieu parce que vous n'avez pas de diplôme universitaire, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Elle vient d'une histoire biblique intéressante. Un jeune homme avait 2 emplois. L'un consistait à garder les moutons, l'autre à cueillir des figues sauvages. Un jour, alors qu'il était occupé à l'un d'eux, Dieu l'a appelé à être son porte-parole pour transmettre un message important à son peuple. C'est ainsi qu'Amos est devenu prophète du Seigneur. Lorsqu'Amasia l'a confronté pour lui dire de cesser de prophétiser, voir Amos 7, le verset 12, Amos a répondu très fermement « Je n'étais pas prophète et je ne viens pas d'une école de prophète » au verset 14. D'autres versions traduisent « Je ne suis pas prophète ni fils de prophète ». Il était clair qu'Amos n'avait pas été formé à l'école des prophètes, qui était appelé fils de prophète. Mais il a continué à exercer ses métiers tout en prophétisant humblement lorsque Dieu le lui ordonnait. En tant que femme, nous avons de grandes capacités que nous pouvons développer pour la cause du Seigneur, mais elles sont souvent éclipsées par cette pensée pitoyable. Je n'ai pas de formation académique ou de carrière. Comment le Seigneur va-t-il m'utiliser? La vie d'Amos nous apprend 2 choses, l'humilité et l'engagement. L'humilité consiste à remplir la fonction qui vous a été confiée sans vanité ni prétention, sachant que les dons ne viennent que de Dieu. Amos n'a pas cessé de garder les troupeaux ou de cueillir des figues simplement parce qu'il travaillait pour Dieu. C'est une erreur de penser que notre position fait notre renommée. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Et l'engagement en faisant tout ce qui est en votre pouvoir pour donner un service de qualité, malgré le fait que vous n'ayez pas de formation académique dans les écoles humaines. C'est aussi une erreur de penser que sans études, on ne peut rien faire pour contribuer à l'avancement de l'Évangile. Si pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous n'avez pas pu faire d'études, rappelez-vous que Dieu appelle à son service ceux qui ont le cœur humble et il les perfectionne pour son œuvre. Si vous étudiez ou exercez déjà une profession, mettez vos connaissances au service du Seigneur. Vous vous trouvez peut-être aujourd'hui derrière une machine à coudre ou dans la cuisine en train de faire du pain. Où que vous soyez, si le Seigneur vous appelle à le servir, n'hésitez pas à faire sa volonté. PS, heureuse de faire sa volonté. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.